نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Alors que la foudre des croisés s'abat sur la Oumma, Jérusalem n'appartient plus aux musulmans. Mais de là surgit un héros inattendu. Éminent protecteur de l'islam et des musulmans en siècle de danger et de trahison, porte-étendard de la reconquête et de la renaissance d'une civilisation tout entière. L'héritage de Nur ad-Din Zengi, le juste et le Moudjahid, ne serait en tout cas jamais oublié. رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سوى. Nur ad-Din Aboul Qasim Mahmoud Zengi, fils de Imad ad-Din, officier turc respecté au service des Seldjoukides, qui participe à repousser les premières tentatives de contre-croisade, après que les guerriers croisés d'Occident se sont emparés de Jérusalem. Il œuvre également à unifier les musulmans. Il consacre 20 ans à faire la guerre, tantôt contre l'émir de Damas, qui s'allie au roi chrétien de Jérusalem contre lui, tantôt en Irak, contre tel prétendant abbasside, ou en Palestine, contre les Francs. Il réussit néanmoins à récupérer la grande place forte croisée d'Édesse. Nur ad-Din Zengi reprend le flambeau après la mort de son père. Alors âgé de 28 ans, le jeune homme à la fois érudit et brave a étudié les sciences religieuses ainsi que les langues et l'art de la guerre. Surtout, il est profondément imprégné de l'esprit d'union des musulmans entre le Nil et l'Euphrate. Pour symboliser cet état d'esprit, il épouse la fille de l'émir de Damas, ainsi que celle du sultan seldjoukide de Roum. Nur ad-Din est en effet en première ligne face aux croisés, et il ne perd pas de temps pour prouver sa valeur. Il remporte en 544 de l'Hégire l'immense victoire d'Inab contre le prince d'Antioche, Raymond de Poitiers. La même année, son frère Saïf-ud-Din, qui avait repris Mossoul, décède et laisse la place à un autre de leurs frères, Qutb ad-Din. Sans attendre, Nur ad-Din ne laisse aucune porte ouverte à la fitna entre frères, et se fait aussitôt reconnaître par le nouvel émir comme le souverain de la province. Entre-temps, la seconde croisade menée par Louis VII de France et de Conrad III pour reprendre Édesse s'est terminée en fiasco complet. Les chrétiens guerriers se sont honteusement enfuis à la nouvelle de l'arrivée de l'armée menée par Nur ad-Din. Ne reste plus désormais qu'un dernier obstacle à l'unité du Chem, le gendre de son beau-père, qui ne montre pas d'attachement à l'islam. En 548 de l'Hégire, il franchit le Rubicon. Faible et incompétent, il décide sous la menace du royaume chrétien de Jérusalem d'interdire aux hommes de Nur ad-Din de traverser ses terres. Nur ad-Din se soulève contre son traître et ouvre les portes de la cité à l'armée zengide, qui s'empare de Damas sans une goutte de sang. Les croisés de Jérusalem s'inquiètent, eux qui avaient comme plan de diviser les musulmans de Damas et Alep pour maintenir leur supériorité. Et à leur grand désarroi, les musulmans du Chem sont désormais unis. Mais il n'est pas question de foncer tête baissée sur Jérusalem. Nur ad-Din est un précurseur. Il y va coup par coup et sait qu'il travaille avant tout pour les générations futures. En 552 de l'Hégire, il remporte ainsi une grande victoire lors du siège de la forteresse des Bania, où l'armée de secours du roi de Jérusalem, Baudouin III, est mise en déroute, et le grand maître de l'ordre des Templiers capturé. 3 ans plus tard, il parvient à mettre la main sur le prince d'Antioche, Raynald de Châtillon. Le maître du Chem pose les fondements idéologiques de la reconquête et donne une nouvelle impulsion au renouveau sunnite. Durant 30 ans de règne,
Il fonde et parraine ainsi généreusement pas moins de 42 madrasas en son domaine, pour former les futurs cadres religieux, politiques et administratifs de son royaume. Nur ad-Din fait venir des professeurs d'Irak et de la Perse et fonde à Damas un Dar al-Hadith, collège spécialisé dans la science des traditions prophétiques où il étudie lui-même. Il recevra d'ailleurs une ijaza à ce sujet. Mécène des savants, Nur ad-Din commande notamment à l'illustre érudit Ibn Asakir une histoire de Damas, ou encore une collection de 40 hadiths sur les vertus du djihad. Il gagne vite le cœur du peuple et encourage par tous les moyens possibles le réveil islamique. Lorsqu'il n'est pas au front, Nur ad-Din se préoccupe particulièrement des affaires sociales, veuves, orphelins, vieillards, étudiants et nécessiteux. L'hôpital qu'il fonde à Damas pour soigner les plus humbles de ses sujets est unique en son genre à travers le Levant. Fervent sunnite, Nur ad-Din renforce au passage ses liens symboliques avec le calife légitime de Bagdad et s'emploie à éliminer du Chem les vestiges de l'hérésie des Fatimides. Son ère est aussi celle de l'arabisation de sa lignée. Nur ad-Din abandonne progressivement les titres turcs de son père pour se parer de ses épithètes favorites, d'Al-Adil, le juste, et d'Al-Mujahid. Modèle de droiture, de modestie et de piété, sa personnalité ne manque pas d'impressionner jusqu'à ses adversaires. Ainsi du lettré croisé Guillaume de Tyr qui le qualifie de prince juste, vaillant et sage. Il fonde ainsi à Damas la célèbre institution du Dar al-Adl, un tribunal islamique permanent. Sultan pieux, il ne montre aucun sectarisme et veille à unir les musulmans et nomme à différents postes de qadi parmi les 4 grandes écoles de jurisprudence. Après avoir accompli son hajj, il apprend que le roi de Jérusalem Baudouin III a rendu l'âme. Le maître du Chem refuse alors de profiter du deuil des croisés pour les attaquer. Puisque le Chem est quasi intouchable, c'est vers l'Égypte que les rapaces d'Occident tournent leur regard. Dès son couronnement, le nouveau roi de Jérusalem, Al-Marik, lance sans succès une expédition contre l'Égypte. Mais c'est un autre événement qui va renverser la situation géopolitique de la région. Un coup d'État au sein de la cour fatimide. Le vizir déchu implore l'aide de Nur ad-Din pour l'aider à récupérer son trône. Nur ad-Din, voyant cela comme une opportunité de réaliser son rêve de chasser les chiites du Caire, il envoie son général, Shirkuh, l'oncle d'un certain Salah ad-Din, qui parvient à restaurer le vizir déchu de son poste. Mais le perfide Shawar trahit Nur ad-Din. Dès son retour au pouvoir, il chasse son général et s'allie avec les croisés. Sans perdre un instant, Nur ad-Din lance une offensive pour sauver son général. Il remporte ainsi une écrasante victoire. Le carnage est terrible et Nur ad-Din met la main et emprisonne le gouverneur byzantin de Cilice, le comte Raymond de Tripoli et le prince Noémon d'Antioche. Mais ce n'est pas suffisant pour sauver l'Égypte. Il faudra 2 nouvelles compagnes pour la libérer. Le général Shirkuh devient gouverneur d'Égypte, mais décède dans la foulée. Et c'est son jeune prometteur neveu, Salah ad-Din al-Ayyubi, qui lui succède. Mais rapidement, les tensions montent entre les 2 hommes. La guerre entre ces 2 immenses héros n'aura toutefois fort heureusement jamais lieu. Au terme d'une vie entière dévouée à la cause d'Allah, Nur ad-Din Zengi aura réalisé son rêve d'unir les musulmans autour de la Sunna. Rahimakallah, ya Nur ad-Din. تبعت خطاه خطاك